Donc, si tu veux bien, Bruno, je vais te demander de venir là avec... Allez, l'église va se mettre autour. On n'est pas si nombreux ce matin. On peut se mettre autour de toi. Et on va d'abord prier. On va prier pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Parce que c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Oui, avancez-vous autour et puis mettez-vous autour de Bruno. C'est bien. Viens là, voilà. Parce que c'est toute l'église qui va prier. Tu rentres dans la famille. Tu rentres dans la famille de Dieu. Et ce baptême, ça t'incorpore. Et quand tu vas prendre le pain tout à l'heure, c'est pas seulement le pain entre Christ et toi que tu manges. C'est nous, on est dans le pain aussi. Dans ta main, il y a le Christ, mais il y a toute la famille, et pas seulement nous ici. L'humanité des croyants, entière, des croyants, tous les croyants, de toutes les nations, les Chinois, les Japonais, les Coréens, les Américains, ils sont tous dans ce petit bout de pain. C'est incroyable, c'est un mystère. Et le baptême, c'est pour que tu rentres dans le corps de Christ, que tu saisisses la dimension du corps. L'engagement que Dieu attend, c'est un engagement de famille. Et ce matin, que tu puisses sentir, si chacun peut toucher l'épaule de son voisin, c'est bien, voilà. Pourquoi ? Parce que l'imposition des mains, c'est ça. Je crois qu'il y a 3 moments très forts dans une vie. Il y a le baptême et il y a l'imposition des mains. C'est très, très important. Et puis il y a cette communion qu'on va prendre tout à l'heure. Et là, tu as vécu les 3 aujourd'hui. Le baptême, l'imposition des mains. Alors, juste, vous n'appuyez pas sur Bruno, mais vous posez pas sur lui, parce qu'en général, c'est ce qu'on fait, mais vous le touchez tout doucement. Et Seigneur, on veut prier ce matin que Bruno, que tu as incorporé avec toi, tu l'as fait rentrer dans ton corps, le Messie. Toi qui es parfaitement Dieu et parfaitement juif. Tu le prends avec toi et toutes tes racines juives, Bruno, sont en train de bouger parce qu'il y a du juif à l'intérieur de toi. Ouais. Et il y a quelque chose en toi qui sent le frétillement de la vie de l'esprit qui vient. Et la parole de Dieu nous dit, soyez revêtus de Christ et soyez remplis du Saint-Esprit. Alors ce matin, on prie que tu reçoives le Saint-Esprit d'une nouvelle manière, d'une manière fraîche, que les cieux et les portails des cieux célestes s'ouvrent et que tu puisses voir, comprendre par la foi les réalités invisibles de qui est Yeshua, Jésus, de qui est le Saint-Esprit et de qui est ton Père. Et nous prions pour que tu puisses saisir par la foi la famille à laquelle tu fais partie, la famille de Dieu, la famille des enfants de Dieu, frères et sœurs du Christ, et qu'ils ne peuvent vivre que par la puissance du Saint-Esprit. Reçois cette puissance de l'Esprit Saint et laisse-la descendre, laisse-la t'envahir, laisse-la devenir en toi substance de vie, substance de foi, au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, quelqu'un va prendre la table, l'amener au milieu de nous, et ceux qui êtes avec nous en connexion, restez avec nous, restez là. On reste tous là, personne ne va s'asseoir. On prend la table et on va l'amener au milieu de nous. C'est la communion. C'est on va dire le 3e acte prophétique extrêmement fort. Il y a une partie de l'Église qui considère ces temps comme des temps sacrés, ce que moi je crois aussi. Je pense qu'il y a quelque chose de sacré dans ce que Jésus nous propose à la table de la communion. Fermez vos yeux et réfléchissez. Laissez le Saint-Esprit vous faire voir. Lorsque Jésus va offrir sa vie, oui, bien sûr, il va traverser des souffrances. Et toi aussi, tu en traverseras des souffrances, mon frère. Mais lorsque tes douleurs ont un sens, tu peux les traverser. Et Jésus a pu traverser ces douleurs parce qu'elles avaient un sens. C'était pour nous sauver. C'était pour nous faire sortir de l'Égypte. La tyrannie du diable qui tient ta vie et qui te fait croire que tu ne pourras jamais en sortir. Jésus dit, moi je brise les chaînes et vous allez manger de cet agneau. C'est ce qu'on va faire. On va manger, on n'a plus besoin de sacrifices animaux, mais on va manger le Christ qui lui devient l'agneau immolé pour nous. Mais pas seulement
il va mourir immolé pour nous, mais il va descendre aux enfers. Et vous savez, il a fait beaucoup de choses pendant ces 3 jours. Il est allé chercher tous ceux qui n'avaient jamais entendu la vérité de l'Évangile, et il a ramené des milliers et des milliers dans le royaume, simplement en allant les chercher dans la mort. Un jour, nous comprendrons les mystères de l'enfer. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il a traversé l'enfer, qu'il est remonté au ciel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené son sang dans le sanctuaire céleste. Il a dit au Père, regarde Père, plus besoin maintenant de tous ces sacrifices, j'ai fait ta volonté. Et le Père savait que c'était très difficile à traverser. Il sait que ce que tu vis est difficile à traverser. Mais mon frère et ma sœur, est-ce que tu peux voir au-delà de toi-même? Voir pourquoi Dieu t'a choisi pour aller là où il te dit que nous allons. Nous emmenons un grand nombre qui sont perdus autour de nous dans le salut. Et nous gardons des lieux que Dieu a choisis où il y a encore ces actes forts, puissants de la présence de l'Esprit Saint sur la terre. Et ici, c'est un endroit, mais il y en a beaucoup d'autres, où Dieu manifeste qui il est et où il se fait connaître et où d'autres ouvrent leur cœur et sont sauvés à nouveau. C'est ça qu'il se passe. Donc alors que nous avons les yeux fermés, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus en comprenant que le sacrifice n'est pas seulement fait pour mourir, il est fait pour vivre. Et Dieu donne son sang. Il le donne avec joie parce qu'il sait qu'au-delà de sa propre mort, beaucoup d'autres frères et sœurs, la famille de Dieu va revenir à la table du Père, va revenir pour se réjouir aux noces de l'agneau. Et à chaque jour, nous mettons des rallonges, nous mettons des rallonges, nous mettons des rallonges. C'est cela, ce pourquoi les cieux se réjouissent. Si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, je vous demande de fermer vos yeux. Ça ne regarde personne, ça regarde juste les cieux. Mais s'il y a une démarche que tu veux faire ce matin, tu peux juste lever ta main et dire « Moi, je veux le faire ce matin parce que je n'ai jamais fait vraiment de cette manière-là. Et je veux donner ma vie. De donner ma vie. Et personne n'a besoin de voir que Dieu. Mais le Seigneur, lui, voit toutes choses.